Les Wayos étaient une coalition des divers gangs de rue de New York. Ils furent le gang de rue dominant de la ville. Le gang contrôlait la majeure partie de Manhattan de la fin des années 1860 jusqu'au début des années 1890, date à laquelle le gang Monk It's Main vainquit les derniers membres des Wayos. Composés en grande partie de criminels allant de voleurs de poche aux meurtriers, les Wayos furent formés à partir de ce qui restait des anciens gangs des Five Points, à la suite des campagnes du département de police de New York contre l'activité des gangs, en particulier de 1866 à 1868. Formé initialement par des membres des Chichester, le gang commença à absorber d'autres rivaux et domina bientôt le quartier irlandais du 4e Ward de New York, tristement célèbre pour sa criminalité au début des années 1870. Les Wayos eurent plusieurs leaders, mais les plus durables furent Danny Lyons, arrêté pour le meurtre du gangster Joseph Queens, sa petite amie Pretty Kitty McGowan et Danny Driscoll, pendu à la prison de Toms pour la mort de Betsy Garrity lors d'une fusillade avec le gangster rival des Five Points, Johnny McCarthy. Les membres étaient principalement d'origine irlandaise, mais contrairement aux gangs irlandais précédents, ils s'en prenaient à n'importe qui, pas seulement aux anglo-saxons protestants blancs. Driscoll et Lyons décrétèrent finalement que pour être un vrai Wayos, la personne devait avoir tué au moins une fois. Ils étaient si puissants que la plupart des autres gangs de l'époque devaient demander leur permission pour opérer. Le quartier général changea plusieurs fois au fil des ans. Le saloon de Dry Dollar Sullivan à Christie Street, une cour d'église à Prince et Mott Street, et son quartier général d'origine, connu sous le nom de The Morgue. La taverne fut le théâtre d'au moins 100 meurtres violents dans ses premières années, car des fusillades entre des membres de gangs ivres se produisaient fréquemment. Pendant les années 1870, le gang incluait certains des gangsters les plus notoires de l'époque, dont Red Rox Farrell et Clops Connolly. Beaucoup de gangsters furent parmi les premiers à utiliser des méthodes modernes qui seraient plus tard adoptées par des gangs rivaux et finalement par des organisations criminelles organisées au début du XXe siècle. Un exemple notable est Josh Hines, souvent vu avec une paire de pistolets qui arrivait régulièrement dans les tripots illégaux et des jeux de faro, exigeant un pourcentage des bénéfices de la nuit des propriétaires. Interrogé par un détective de police concernant les activités d'extorsion, peut-être lorsque plusieurs propriétaires se plaignirent, Hines aurait répondu « Ces gars doivent être fous, je ne leur laisse pas toujours quelque chose, tout ce que je veux c'est juste ma part. » Un autre membre éminent, Dandy Johnny Dolan, est célèbre pour avoir inventé plusieurs armes uniques dont une paire de chaussures dans lesquelles des morceaux d'une lame de hache étaient encastrés et un crève-œil en cuir porté sur le pouce, utilisé pour la première fois lors d'un vol à l'été 1875. Alors qu'il tentait de cambrioler un bijoutier local, le propriétaire James H. Noé tenta d'arrêter Dolan et fut battu avec un pied de biche en fer. Dolan utilisa ensuite le crève-œil sur Noé, emportant les yeux avec lui. Souvent montré à ses amis, les yeux furent retrouvés en possession de Dolan lors de son interrogatoire par le détective de police Joseph M. Dorsey. Il fut finalement reconnu coupable de meurtre et pendu à la prison de Toms le 21 avril 1876. Les Wayos, à leur apogée, à la fin des années 1870 et au début des années 1880, étaient dirigés par Mike McGloin, qui commença à orienter le gang vers l'extorsion, la prostitution et le meurtre sur commande, bien que cela ait été pratiqué plutôt par des membres tels que Big Josh Hines, Dandy John Dolan et Piker Ryan. McGloin instaura également une condition pour les membres potentiels. Commettre au moins un meurtre, déclarant en 1883 « Un gars n'est pas dur tant qu'il n'a pas mis KO son homme ». Outre la commission de nombreux crimes, les Wayos proposaient également des services criminels spécifiques moyennant un prix. La liste suivante a été trouvée sur Piker Ryan lors de son arrestation en 1884. Coup de poing, 1 $. Les deux yeux noircis, 3 $. Nez et mâchoire cassés, 7 $. Oreilles mâchées, 15 $. Jambes ou bras cassés, 19 $. Coup de feu dans la jambe, 20 $. Coup de couteau, 20 $. Faire le gros coup, 100 $ et plus. En 1884, McGloin fut arrêté pour le meurtre du propriétaire de saloon Louis Agnier et pendu à la prison de Toms le 8 mars de la même année. Danny Driscoll et Danny Lyons dirigèrent finalement conjointement le gang à partir de 1887. En 1888, Driscoll fut pendu le 23 janvier pour un meurtre et Lyons fut pendu pour un autre meurtre le 21 août. Avec les décès de Driscoll et Lyons, le gang ne retrouvera jamais son ancien statut car ses membres furent finalement emprisonnés ou tués.
Alors que Monk, X-Main et le gang des Five Points devenaient célèbres au milieu des années 1890, de nombreux gangs commencèrent à collaborer avec Tammany Hall, bénéficiant d'une protection politique considérable. Cependant, les Wayos continuèrent leurs activités violentes, se terminant par leur dernière grande bataille entre membres des Wayos, alors que les membres Denver Hop et English Charlie se battaient pour des parts d'un vol récent. Alors qu'ils commençaient à se tirer dessus, une fusillade majeure éclata, impliquant au moins 20 autres membres. Personne ne fut blessé cependant, car tous étaient ivres. La presse rapportant que le propriétaire de la morgue avait estimé que les gangs étaient idiots de penser qu'ils toucheraient quelque chose après avoir bu son alcool. Les derniers Wayos furent finalement dissous par le gang Monk X-Main qui maintient le contrôle sur Manhattan pendant la décennie suivante.